Bonjour, pour l'hébreu biblique de ce moment, je vous propose de continuer la lecture et le commentaire du psaume 71, psaume curieux qui n'a pas de titre, contrairement aux autres avant et après. Et certains pensent que c'est la suite du psaume 70, et la tradition rabbinique dit que c'est un psaume qui pourrait être compris comme ayant été écrit par David à la fin de sa vie, donc c'est un psaume de vieillesse. David, alors en difficulté, pourchassé par Absalom, donc revient sur l'ensemble de sa vie et la foi qu'il a pu avoir en Dieu et de quelle manière ça peut aujourd'hui l'aider dans cette circonstance qui est la sienne. Je vous lis le début de ce psaume puisque nous en sommes arrivés au verset 6, et donc voici les 5 premiers versets dans une traduction qui n'en est pas une, c'est un juxtalinéaire de l'hébreu. En toi, Éternel, je me suis réfugié, que je n'ai pas honte pour toujours. Dans ta justice, tu me délivres et tu me fais échapper. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois à moi un rocher d'habitation. Pour venir constamment, tu as ordonné de me sauver. Oui, mon roc et ma forteresse, c'est toi. Mon Dieu, fais-moi échapper de la main du méchant, de la paume de l'injuste et de l'aigre. Oui, toi, tu es mon attente. Mon Seigneur, Éternel, de ma confiance, de ma jeunesse, sur toi, je me suis appuyé depuis le ventre et depuis les entrailles de ma mère. Et donc nous en étions arrivés là. D'abord, évidemment, ce verset 6, vous disais, je commence par ce petit mot « sur toi », « alecha », qui est suivi par un pasek, c'est-à-dire une barre verticale, qui laisse supposer qu'il faut couper ce début du verset du reste. Soit que le « alecha » soit la conclusion du verset 5, et donc en effet, toi, tu es mon attente, mon Seigneur éternel, tu es de ma confiance, de ma jeunesse, et tout cela, c'est sur toi que je l'ai. Ou alors, c'est simplement, c'est sur toi je me suis appuyé, mais il faut bien insister à le sur toi, qui est la base de tout, le socle, effectivement, de toute la vie spirituelle du psalmiste. Donc il dit, Alecha, sur toi, Nassim Macheti, je me suis appuyé. Effectivement, samach, ça veut dire s'appuyer, soutenir, fortifier, donc sur toi, je me suis appuyé. Mi beten, mi mehen. Alors beten et mehen et mehe, pardon, mae, ce sont les entrailles, le ventre de la mère. Je ne sais pas très bien s'il y a une distinction entre les deux, mais depuis le ventre, depuis les entrailles imi de ma mère. Et donc, depuis ma naissance, autrement dit, je ne sais pas pourquoi il y a deux mots différents. En tout cas, je ne suis pas capable de vous dire la différence qu'il y aurait entre ces deux mots qui désignent à peu près la même chose. Donc, depuis le ventre, depuis les entrailles de ma mère, Ata, Gozi, toi, tu m'as coupé. Bon, c'est bizarre, oui, effectivement. Gaza, ça veut dire couper. C'est proche du verbe gouz, qui veut dire passer par-dessus, faire sortir à loin, découper, ou gazaz, qui veut dire tondre, couper, faucher, enfin en tout cas c'est couper quelque chose, et on peut supposer que, eh bien, il a coupé quoi? Il a coupé le cordon ombilical, puisqu'avant on parle du ventre de la mère et de sa naissance, on peut supposer que Dieu lui a coupé, le cordon ombilical, et donc toi tu as coupé, Becha, et en toi, ta ilti, ma louange, tamid, constamment. Et en toi, ma louange est constante. Donc là, les trois derniers mots, c'est autre chose, c'est la conclusion du verset. Donc, autrement dit, il dit, sur toi je me suis appuyé, dès le ventre, dès les entrailles de ma mère, toi m'ayant coupé. Alors, ce gazaz, effectivement, est assez étonnant. On peut supposer que ça veut dire que depuis que, au début, il est dans la confiance du rapport à la mère, et dès qu'il a été coupé de sa mère, Dieu, en fait, l'a pris en charge. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur Dieu, puisqu'au début, il n'était plus dans le ventre de sa mère, et que Dieu a cette espèce de ce rôle maternel, autrement dit, qui va prendre soin de l'enfant.
Ou alors c'est que Dieu l'a coupé du cordon ombilical, c'est-à-dire Dieu lui a donné son indépendance, il lui a donné son autonomie. Et ce n'est pas simplement un rôle de dépendance que l'on aurait par rapport à la mer ou autre chose, mais que Dieu véritablement lui a donné son indépendance et que donc tout à coup il devient un être capable de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix éthiques et moraux. Et là, eh bien, il fait quoi? Depuis ce moment-là, il s'est appuyé sur Dieu. Et donc, c'est pas qu'il est dans une dépendance, je dirais, sectaire, comme un adepte dépend d'un gourou, mais il s'appuie sur l'Éternel, et autrement dit, l'Éternel est celui qui va l'aider, le soutenir, le fortifier, l'aider à avancer, mais il reste de toute façon indépendant, et de toute façon, Dieu est celui qui le libère. Et ça, je crois que c'est très important, cette notion essentielle dans toute la Bible, que Dieu est un Dieu qui libère. Ça traverse toute la Bible, depuis l'Ancien Testament, où effectivement Yahvé est celui qui libère le peuple de l'esclavage d'Égypte, jusque dans le Nouveau Testament, où il est question de liberté. Jésus dira lui-même, la liberté vous affranchira, vous rendra libre. Et donc nous sommes effectivement libres. Et ce Dieu qui coupe le cordon ombilical, c'est ce Dieu qui nous libère. Et cette libération, elle est totale et réelle, et en même temps, il ne nous laisse pas sans ressources, c'est-à-dire que Dieu nous permet quand même de pouvoir trouver quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer et sur lequel on puisse trouver une force. Et c'est ça qui permet, les 3 derniers mots du verset qui dit « Berat ahilatim tamid » « En toi, ma louange est constante », parce que la louange de Dieu, elle est soit la réponse à ce soutien que Dieu donne, soit c'est parce que je loue Dieu que je trouve la louange, que je trouve la force. C'est-à-dire que l'un peut entraîner l'autre, et en tout cas les deux, à mon avis, sont inséparables. C'est-à-dire que la force de Dieu, j'en rends grâce, et en rendant grâce, je me fortifie moi-même. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je vous disais que je ne comprends pas très bien pourquoi il y a ces 2 mots pour désigner le ventre maternel, mi beten, mi me'ei, imi, depuis le ventre, depuis les entrailles de ma mère. Alors, la Septante a lu autrement, elle a mis ek kilias mitros mou, depuis le ventre de ma mère, si mou i eke pastis. Depuis le ventre de ma mère, pour moi, tu es l'eke pastis, c'est-à-dire tu es ma protection. Autrement dit, la Septante a pas compris cette histoire de couper, là je vous ai dit, de couper le cordon ombilical, qui est un peu discutable, mais et au lieu de lire gouze, il a lu ose, osi, ma force. Et donc, il a compris que c'était encore la force. Et donc, depuis les ventres de ma mère, toi, tu es ma force. Et depuis le ventre de ma mère, je m'appuie. Et donc, une fois de plus, la Septante, enfin, une fois de plus, là, en tout cas, dans ce psaume, a une version plus évidente, mais donc moins intéressante, parce que ça me plaît beaucoup, cette idée de Dieu qui coupe le cordon ombilical et qui néanmoins donne de la force. Évidemment que c'est intéressant. Et puis après, on ne sait pas où il faut mettre la virgule. Soit c'est « depuis le ventre de ma mère, je me suis appuyé », puis tu m'as fait sortir, ou alors c'est sur toi je me suis toujours appuyé, depuis le ventre de ma mère, tu m'as fait sortir, et puis ensuite donc j'ai pu louer. On ne sait pas, en tout cas les deux sont possibles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au début il est dépendant de la mère, donc depuis le ventre et les entrailles de la mère, et ensuite Dieu le libère, et alors il peut louer Dieu. Et nous en arrivons au verset 7, où il est encore un peu question de sa naissance, où il dit, je vous lis ma traduction habituelle, « Je suis pour beaucoup comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge, que ma bouche soit remplie de ta louange et de ta splendeur tout le jour. » Et donc c'est le verset 7 que nous allons lire, et qui dit la chose suivante. « Que Mophet haïti le rabbim » Que Mophet, c'est un prodige, un miracle, un signe. Ça vient de Yafa, qui veut dire être beau, embellir, formidable, beau. Donc un Mophet, c'est une merveille. Donc mettons une merveille, j'aime bien cette idée. Que Mophet, comme une merveille. Haïti, je suis, le rabbim,
pour des nombreux. Comme une merveille, je suis pour des nombreux. Alors, encore une fois, on retrouve là le verbe être, parce que je vous ai dit que le verbe être est un verbe dont normalement l'hébreu fait l'économie, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait s'en passer. Et si là, il a choisi de mettre le verbe être, comme au fait hayiti, je suis, le rabim, je suis pour de nombreux, c'est qu'il a vraiment une fonction ontologique. Et donc, l'être même du croyant, c'est d'être une merveille. C'est pas qu'il est beau, ah oui, tu es toi, mais par ailleurs tu es beau, comme si c'était un qualificatif ou un attribut, mais c'est son être même d'être comme une merveille. Et je pense qu'il faut penser sa vie comme devant être une merveille ou comme étant quelque chose de merveilleux, soit parce que vous pouvez vous émerveiller du miracle de la vie et en vous disant mais c'est extraordinaire, soit parce qu'en regardant votre vie, et c'est peut-être ce que fait David, je vous ai dit qu'on pense que c'est un psaume de vieillesse, donc on regarde sa vie passée et on se dit il y a quand même eu beaucoup de merveilles dans ma vie et que finalement ma vie n'est que la suite d'une succession de merveilles, de difficultés aussi, mais de merveilles. On ne peut pas nier que ma vie soit une succession de merveilles. Et ce que dit le psaume, c'est que même si dans ma vie il y a eu des successions de difficultés, et Dieu sait si David en a eu, on ne peut pas dire que David n'a eu qu'une vie facile tout le temps. Ce qui constitue mon être, ce sont les merveilles de ma vie. Voilà. Ma vie est une agrégation de merveilles et il faut que je construise ma vie sur des merveilles. Et ensuite, tout le reste, tout ce qui n'est pas merveille, ça va à l'oubli. C'est ce que dit sans cesse l'Évangile avec cette parabole du bon grain et de l'ivraie, de la paille qui est brûlée et du grain qui est stocké dans le grenier. Notre vie, elle est comme ça. Notre vie, elle est faite avec du foin, de la paille, du chaume et tout ça. Mettez-le à la GN, à la décharge publique pour être brûlée. Et ma vie, elle est construite, elle doit être comprise comme étant un agglomérat de merveilles, de toutes les merveilles qui ont pu faire que je suis là aujourd'hui à vous parler. Et il y en a beaucoup, même s'il y a aussi eu beaucoup de choses très laides, mais les choses laides, on les oublie. En tout cas, je me construis et mon être éternel est fait des merveilles de ma vie. Et tout ce qui ne vaut rien, ce sera tout à fait jeté. Le rabbim pour des nombreux, alors je ne sais pas qui sont ces nombreux, c'est soit pour être nombreux, parce qu'il y a de nombreuses merveilles, ou pour le plus grand nombre, effectivement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait une dimension de témoignage peut-être, et que effectivement mon être consiste à témoigner de la merveille qui se trouve en moi. Ve'ata, et toi, machassi ose, tu es mon refuge de force. Et donc, comme une merveille, je suis pour de nombreux, et toi, tu es mon refuge de force. Alors, Marassé, c'est un refuge, un abri. Bon, on l'avait déjà vu auparavant dans le début du psaume. Et donc, toi, sous-entendu tu es, parce qu'il n'y a pas le verbe être, un refuge force. Tu es un refuge force. Il se vante d'être une merveille. C'est assez étonnant, donc, ce verset, parce qu'il se vante d'être une merveille, mais avant et après cette vantardise, pourrais-je dire, il se trouve l'appui et de la force de Dieu. En effet, il dit « je suis une merveille », mais avant, il dit « je suis appuyé de le ventre de ma mère, et toi qui m'as coupé ma louange en toi, je suis une merveille ». Et ensuite, il conclut en disant « et toi, tu es ma force et mon refuge ». C'est-à-dire qu'il a beau être une merveille, il ne se prend pas non plus pour la, je ne sais pas combienième merveille du monde. Il sait qu'il n'est une merveille que grâce à l'appui et à la force de Dieu qui sont devant et derrière, qui le précèdent et qui le succèdent. Il reconnaît qu'il a une valeur infinie en soi depuis sa naissance, c'est ce qu'il dit, depuis le ventre de ma mère, depuis que tu as coupé le cordon ombilical, je suis une merveille. Et ça, c'est aussi formidable parce que justement, il est une merveille parce que Dieu est avant et Dieu est après, et que cette merveille ne vient pas de son propre mérite, pourrais-je dire. Voilà, je vous disais, il est depuis le ventre de sa mère, donc depuis avant qu'il ait pu faire bien ou mal, et pourtant il est déjà une merveille. Et c'est ça que nous disons
À chaque fois que nous baptisons un bébé, puisque nous pratiquons le baptême d'enfant chez nous, quand nous baptisons un bébé, nous disons cet enfant est une merveille, bien qu'il n'ait encore rien fait, et bien qu'il n'ait pas de foi dont il puisse, ou de bonnes œuvres dont il puisse s'enorgueillir, nous disons il est une merveille parce qu'il est enfant de Dieu, et parce qu'il a la présence de Dieu avec lui, et que Dieu est sur lui et que Dieu l'aime. Et là, c'est la même chose, il est une merveille, mais avec Dieu avant et Dieu après. Il s'est entouré de cette présence de Dieu soutenante qu'il peut être une merveille, et ça depuis ses premiers jours, depuis le début de sa vie. Parce que je crois effectivement que sans Dieu, on ne tiendrait pas tellement. Et le verset 8, « Yimmale pi tehilatera » Yimmale, elle est remplie, pi, ma bouche, tehilatera, de ta louange. Donc ma bouche est remplie de ta louange. On revient encore à la louange. On l'avait déjà avant, à la fin du verset 6, où il disait « En toi est ma louange toujours ». Et ce coup-ci, il redit ça. « Ma bouche est remplie de ta louange ». Vous voyez que les choses s'entrecroisent et s'entremêlent. Le soutien de Dieu, la merveille, l'aide de Dieu. Avant, il y avait la louange, le soutien de Dieu, la louange, l'aide de Dieu, de nouveau la louange. Et donc tout ça sont des choses qu'on ne peut pas séparer. Je suis une merveille parce que Dieu me soutient, je loue Dieu, et parce que je loue Dieu, il me soutient, et parce qu'il me soutient, je suis une merveille. Donc tout ça est entièrement lié. Donc ma bouche, elle est remplie de ta louange. Et si elle est remplie de la louange, c'est qu'il ne peut rien dire d'autre que des paroles de louange. Autrement dit, la bouche est évidemment un organe très important, et la Bible en parle à plusieurs reprises, même dans l'Évangile où Jésus dit que ce qui rend impur l'homme, c'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire ce qui sort de son cœur. C'est des paroles qui peuvent être infiniment nuisibles ou blessantes. Et donc si ma bouche est pleine de louanges, ma bouche, elle ne dit que des bonnes choses. Elle ne dit pas des paroles qui peuvent être des occasions de chute ou des paroles blessantes ou qui peuvent même tuer. Ma parole, elle ne dit que des choses positives, d'actions de grâce et de louanges. Donc ma bouche est remplie de louanges. Kol hayom, tout le jour, tif eretecha, dans ta splendeur. Tif ere, c'est la beauté, la splendeur, ça vient de para, qui veut dire glorifier, tirer gloire, orner, embellir, etc. Et donc ma bouche, elle est remplie de ta louange, et toute la journée, c'est pour la splendeur de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour orner, pour embellir encore la présence de Dieu. Alors cette idée de la bouche qui est remplie de la louange, ça a entraîné le Talmud à dire que c'est pour cela qu'il est interdit de dire une louange de Dieu la bouche pleine. On explique aux enfants, tu ne parles pas la bouche pleine. Maintenant, je ne peux pas dire la louange de Dieu si j'ai la bouche pleine, donc je dois vider ma bouche pour que toute la louange soit dans ma bouche. Bon, ça, ce sont des symboles qui valent ce qu'ils valent, peu importe. Mais si on garde l'image de la naissance de l'enfant que l'on avait au verset précédent, depuis le ventre de ma mère et ses entrailles, on peut garder cette image. En effet, l'enfant a la bouche pleine de la nourriture du sein de sa mère, et là, il a la bouche pleine, comme l'enfant qui se nourrit du sein de sa mère. Là, il n'est plus au sein de sa mère, il a été coupé, le cordon ombilical, on l'a vu. Là, sa bouche, elle est pleine de la louange. Donc, une fois de plus, ce n'est pas simplement une louange de parole, parce que la bouche, ça sert à parler, mais ça sert aussi à manger. Donc, il dit, ma bouche est pleine de ta louange. C'est aussi que cette louange que je donne à Dieu, elle est ma nourriture. Et louer Dieu, ce n'est pas juste une politesse que l'on fait vis-à-vis de Dieu, qui aurait été bien aimable avec nous. Louer Dieu, c'est une nourriture pour notre âme, parce que ça nous met en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, qui est la source de tout bien, et même d'un point de vue purement psychologique, parce que quand on loue Dieu, on se nourrit de positif et de merveille, et on se tourne vers le bien et non pas vers le mal. Et donc tout le jour pour la splendeur. Et ensuite, quand on parle... Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, il se nourrit de la... Il y a une autre traduction qui dit que ma bouche s'emplisse de ta louange. Donc on a effectivement, vous voyez, les deux sens, tout est possible. Et tout le jour, ta splendeur, donc on dit tout le jour ta splendeur, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous voyez, ce n'est plus
le psalmiste lui-même, qui est une merveille. C'est ce qu'il disait au début, je suis une merveille pour tout le monde. Et là, ce qu'il dit, c'est la splendeur de Dieu. Donc il va se décentrer. Ce n'est plus lui qui devient merveilleux et splendide, mais il va se tourner pour dire la splendeur de Dieu. Et en fait, je suis splendide quand je dis la splendeur de Dieu, et en disant la splendeur de Dieu, je deviens splendide parce que à ce moment-là, je rayonne de la splendeur de Dieu puisque Dieu est en moi et que je suis uni à lui. En tout cas, les deux sont fondamentalement liés. Au verset 9, où justement, voilà, nous avons enfin l'allusion à ce grand âge dont je vous parlais, où le psalmiste dit « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces défaillent, ne m'abandonne pas ». Et donc on en arrive effectivement à cela, puisque là il parle au début de sa jeunesse, du ventre de sa mère, et tout à coup on a effectivement l'évocation du grand âge. Et donc il dit au verset 9 « Al tashlecheni ». Shalach, ça veut dire envoyer, jeter, donc ne me jette pas, ne me jette pas comme une poubelle, hein. C'est pas shalach qui veut dire envoyer, qui se crie avec un chet et pas un kaf. Et donc là, c'est vraiment jeter. Donc ne me jette pas. C'est vraiment ça, ne me jette pas. Le et zikna. Zaken, c'est la vieillesse. Et et, c'est le temps. Donc ne me jette pas au temps de la vieillesse. Zaken, c'est la vieillesse, c'est aussi la barbe, je crois, c'est écrit par des hommes, quand on est vieux, on a une grande barbe. Et donc, ne me jette pas dans le temps de ma vieillesse. Kikelot, kalat, ça veut dire accomplir, donc kikelot, quand est achevé, kori, ma puissance, c'est-à-dire quand ma puissance défaille, autrement dit, quand ma puissance défaille, al ta'azveni, ne m'abandonne pas. Ne me jette pas au temps de la vieillesse, comme s'achève ma puissance, ne m'abandonne pas. Alors vous voyez que là on a fait tout le voyage, depuis la naissance jusqu'à l'extrême vieillesse. Quand il était un petit bébé, il n'avait pas de force non plus, hein, il n'avait pas de puissance. Un bébé n'a ni force ni puissance. Et à ce moment-là, il s'appuyait sur Dieu, et ce qu'il demande, c'est que sa vie, d'une façon constante, puisse continuer à s'appuyer sur Dieu, et il demande, très poliment et gentiment, que Dieu ne l'abandonne pas, ne le rejette pas au moment où il est vieux. Le fait de jeter, c'est plus que rejeter, c'est vraiment le fait de jeter, comme quelqu'un qui n'a plus de force et qui ne sert à rien. En fait, c'est ce que l'on dit déjà au moment du baptême, on dit qu'un enfant est une merveille. Or, l'enfant petit n'a pas de force et n'a rien accompli, donc on n'est pas une merveille par rapport à ce que l'on a, aux prouesses que l'on a accomplies, aux œuvres que l'on a pu faire, on est une merveille d'une façon intrinsèque. Et ça, c'est important de s'en souvenir jusque dans les derniers temps de la vie. Une personne qui devient âgée peut ne plus être autonome, comme un enfant ne l'est plus, ne pas être capable de manger tout seul ou de se promener tout seul, mais un enfant non plus n'est pas capable de manger tout seul ou de marcher tout seul. Pourtant, un enfant est une merveille. Et donc, une personne âgée, il n'y a pas de raison de la jeter. Après, il y a d'autres questions, je ne vais pas rentrer sur la question du débat de l'euthanasie ou autre, et de la souffrance physique, enfin je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une valeur intrinsèque d'un être qui est au-delà de sa performance et de sa force. Et donc, comprendre que la valeur d'un être, elle est essentiellement dans le fait d'être un être en relation, je crois. Mais ce n'est pas dans sa force ou dans sa puissance. Et il dit à Dieu, effectivement, il demande à Dieu qu'il ne l'abandonne pas. Et au verset 10, donc il continue en disant « Qui omru oyevai li » Oui, omru, ils ont parlé, oyevai, mes ennemis, li, à mon sujet. Oui, les ennemis m'ont parlé, ou ont dit à moi, alors je ne sais pas s'ils ont parlé de moi, ou ils m'ont parlé à moi, les deux sont possibles. Ve shomrei nafshi, et ceux qui gardent mon âme, je continue, no atsu, ayedaiv, ils ont fait un plan ensemble, ils ont planifié ensemble. Verset compliqué. Habituellement, la traduction dit « Mes ennemis ont dit du mal de moi ».
C'est pas certain que ce soit ça. Omru oyevaili. Ils ont dit, mes ennemis, li à moi. Ça peut aussi dire, et les ennemis m'ont dit des choses. Soit ils ont dit du mal de moi, c'est-à-dire qu'ils parlent dans mon dos et voilà, je suis mal vu, j'en sais rien. Ou mes ennemis me disent à moi des choses mauvaises et qui me font du mal. Et je pense qu'il faut garder les deux, une fois de plus. Dans la Bible, il n'y a jamais une explication qui en chasse l'autre. C'est toujours les explications se complètent et peuvent être gardées ensemble. Et donc les deux dangers, c'est ça. C'est les ennemis qui parlent de moi, dans mon dos, ils disent des choses de moi, sous-entendu qui sont fausses. Et ça, c'est évidemment extrêmement blessant, c'est-à-dire que je ne suis pas compris. Mais, donc là, c'est pas grave, même si je ne suis pas compris, Dieu, lui, me comprend, et Dieu, lui, il sait qui je suis, et Dieu, lui, est juste, et Dieu, lui, est capable de juger mon être avec sa bonté, mais avec justice. Et donc, je sais qu'il y a des ennemis qui disent du mal de moi, et bon, ben écoutez, tant pis, effectivement, donc il en appelle à Dieu, et demande à Dieu qu'il vienne à son secours, et c'est ce que fera Dieu, donc il n'y a pas de problème. L'autre hypothèse, c'est que ses ennemis lui disent, ses ennemis lui ont parlé, et un ennemi qui me parle, il me dit des paroles blessantes. Et il y a effectivement des mots qui sont extrêmement dangereux, extrêmement blessants, extrêmement malfaisants, et on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un par des mots méchants, voilà. Et donc là encore, il y a la parole peut être créatrice, la parole peut consoler, la parole peut remettre debout, peut ressusciter, mais la parole peut aussi blesser et elle peut aussi tuer. Et par conséquent, c'est ce qu'exprime le psalmiste, je crois, en disant mes ennemis, ils m'ont parlé. Et donc, du coup, je suis victime non pas d'une force physique, mais je suis victime d'une force morale qui peut être extrêmement destructrice. Et c'est là que Dieu peut particulièrement l'aider, parce que contre un coup de massue sur la tête, la prière ne m'aidera pas beaucoup. J'ai un bleu, ou si j'ai une jambe cassée, j'ai une jambe cassée. Mais par rapport au mal moral qu'on me fait, la présence de Dieu, la prière, la méditation, peut vraiment me sauver et m'aider. Voilà. Et donc ces ennemis ont dit du mal de moi, et ceux qui gardent mon être, veshomrei nafshi, ils ont fait un plan ensemble. Alors je ne sais pas, les shomrim, c'est ceux qui gardent ou qui guettent, ou qui épient. Shamar, ça veut dire un peu tout ça, ça veut dire gâter, épier, garder. Donc soit ça veut dire ceux qui auraient dû garder ma vie, les gardiens de mon âme, les gardiens de mon âme, ceux qui auraient dû garder ma vie, voilà qu'ils ont ensemble fomenté un plan pour me détruire. Et ça peut arriver que ceux qui auraient dû me devoir du bien, finalement, me fassent du mal, et un mal, pas par hasard, quoi. C'est un mal prémédité, planifié, conscient. Et ça, c'est évidemment une douleur terrible, et je pense que ça peut arriver à tout le monde, où chacun peut imaginer ce que ça peut être, ou peut avoir vécu quelque chose de cet ordre-là, lorsque l'on est blessé par ceux en qui on avait mis notre confiance, et ceux dont on avait cru qu'ils étaient normalement ceux qui devaient veiller sur nous et nous garder, et qui en fait, d'une façon pernicieuse ou malhonnête, ont réussi à faire le contraire et à planifier notre mal ou notre destruction. Donc ça, ce sont évidemment des mots psychologiques très graves et qui sont absolument redoutables. Et donc ces gens qui font un plan ensemble, donc ça peut être ça, ceux qui auraient dû veiller sur moi qui se retournent. Ou alors, c'est ceux qui, ça peut être référence à ceux qui, à des gardiens de prison, c'est-à-dire que ceux qui pas qui veillaient sur ma vie, mais qui étaient les gardiens qui m'emprisonnaient, et que j'ai aussi des gens qui m'emprisonnent, qui justement me privent de liberté. Et ça, c'est important parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il était question de la liberté, Dieu qui coupe le cordon ombilical, Dieu qui est le Dieu qui libère, et voilà que Dieu qui veut me libérer, il y a des gens qui essayent de m'emprisonner, et qui m'emprisonnent dans des idées, dans des dépendances, dans des choses qui me rendent prisonnier de leur propre système ou de leur propre perversion. Et il y a donc des gardiens de mon âme qui sont ceux qui me gardent prisonnier et qui en plus élaborent des plans sous-entendus pour me détruire. Et ça, c'est terrible. Et là, peut-être d'ailleurs que c'est cela, puisque je vous rappelle que
ce psaume qui n'a pas de titre dans notre version hébreu, la Septante lui a donné un titre en disant que c'était aussi pour ceux qui sont prisonniers. Et donc il est question de la liberté dans ce psaume. Et que ces gens-là, ils font un projet tous ensemble, sans moi, c'est-à-dire je deviens un objet. Ça c'est terrible lorsque les gens me prennent comme un objet et non pas comme quelqu'un avec qui je peux parler. Ils me parlent, mais moi je ne peux pas répondre, et ils me rendent prisonnier de leurs paroles, je suis l'objet de quelque chose et je ne suis plus sujet. Et ça c'est absolument terrible. Et le projet, on le voit après, on va le voir dans les versets 10 qui suivent, ce projet terrible de destruction, et on va voir qu'heureusement Dieu évidemment viendra au secours de ce pauvre psalmiste qui est tellement là victime de tant de mal et de tant de malheur comme on peut l'être nous dans notre vie. Donc regardez bien la séance suivante parce que vous aurez quand même le salut de Dieu qui arrive. À bientôt, au revoir.